my passion. I love ride and race motorcycle. Du mélange des codes, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview d'une nouvelle saison, la 2023, la catégorie Moto 2. Vous avez sans doute déjà écouté la preview de la catégorie Moto 3 ou pas du tout. Vous avez des aficionados de Moto 2, vous allez écouter que ça. Déjà, consultez, c'est important. Et on est là pour vous dire et vous faire une petite présentation de la saison. Comment va Yvan ? Ça va. Est-ce que tu es content de parler de cette catégorie ? Non. Non, franchement, c'est une catastrophe. Vous nous avez vendu le changement de moteur. Ah, ça va être trop bien. Non, ça va pas être trop bien. Ça fait rien. C'est vrai. Ah, mais... On peut en reparler. Ah non, alors le bruit est bien. Ouais, une fois. C'est pas bonjour, le bruit moi qui fait aussi, ça va bien. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Je monopolise. Non, mais j'en ai gros là. Bah alors, écoute, ça va Adrien ? Ça va. Je t'en prie, Yvan, redémarre. Bon, alors ouais, en plus, alors. Au début, le Moto 2 était pavé de bonnes intentions, mais l'enfer aussi, hein. Voilà. Alors ils ont mis des moteurs de CBR. Voilà. Cette moto n'existait plus en plus, hein. En plus, c'est ça, un 4 cylindres, ça hurlait, bon, très bien. Ils avaient mis il y avait plein de constructeurs au tout début. MZ, enfin, je peux se rappeler, Motobi. Il n'y a que toi qui t'en rappelles. Voilà, enfin, il y avait plein de Suter, ainsi de suite, machin. Suter, je me rappelle. Ouais, ils sont peut-être encore, je sais plus. Non, voilà. Motobi. Mais Tech 3 avec la Mistral, ils avaient leur truc. Motobi, je te jure, allez vérifier chez vous. C'est le nom qui me fait rire. Oui, bah oui. Il y avait, non, mais il y en avait beaucoup. Championnat. Je suis un enfant. Il y en avait beaucoup, hein, vraiment, mais c'était bien dans le sens où tu sais, ça faisait un truc joli, tu sais, ça changeait, les nouveaux constructeurs, machin. Mais en fait, en gros, ça a rien fait quoi. Maintenant, il y a plus que Kalex. En gros, t'as pas de Kalex, t'es un con. Ou alors une speed-up. T'entends qui marche bien. Secours. Oui, pardon. Ouais. Mais voilà, en gros, la catégorie nous avait vendu un truc bien. En fait, en gros, ça devient un monomarque gentiment, puis ça va devenir comme ça, puis voilà quoi. Bon. Et c'est toujours chiant parce que maintenant ils suivent. Il y a moins de bagarres qu'à une époque, je trouvais. Parce que les premières années Moto 2, c'était pas mal quand même. Hein. Alors, moi, je suis d'accord, les premières années Moto 2, avec le moteur de CBR, justement, c'était super intéressant. Ah ouais, il y avait de la bagarre. C'était la catégorie qu'on attendait le plus et tout. Et l'arrivée de ce 765 Triomphe j'ai l'impression, et de l'électronique surtout, parce qu'en fait, il n'y avait pas de gestion électronique sur les moteurs de CBR. Forcément, c'est un moteur d'une conception des années 90. Donc mais il était à carbu. C'était un double corps Weber pour. Voilà. Et du coup, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de bagarres, des freinages impressionnants et tout. Ouais. L'arrivée du Des 765, exactement. L'arrivée du 765 3 cylindres triomphe et de sa gestion électronique a, j'ai l'impression, uniformisé encore plus tout ça, et c'est l'ennui depuis l'arrivée de ce moteur. Ah non, mais c'est nul. Alors il y a des courses qui se passent bien des fois parce que voilà. Encore l'année dernière, on a eu un peu plus de courses intéressantes. Ouais. L'année d'avant, c'était moins chiant. En 2021, c'était qui le champion ? Quand ? 2021. Je sais pas. Interrogation surprise. Oh, attends, mais j'ai. Gardner, putain, oh là là. Ah ouais, où il en est maintenant. En Superbike. Superbike. Et il est au milieu du plateau. Ouais. C'est-à-dire le niveau. Voilà. Non, mais à un moment, il va plier tout le monde. Rien plier, quoi. Ouais, il va plier de la tôle, ouais. Tout ce qui va plier. Bon, du coup, on va parler de Moto 2. Donc, je vous propose que je vous laisse avec le petit audio. C'est parti. Et je vais vous faire une petite présentation de la grille et on va faire un focus sur certains pilotes et après. Tu veux du compter ? Allez. Au moins, on n'est pas déçus. Allez, c'est parti. Pedro Acosta, Albert Arenas, Ayogura, Sam Chantra, Sergio Garcia, Aaron Canet, Izan Guevara, Jack Dixon, Tony Arbolino, Sam Lowe's, Alonso Lopez, Ferdinand Deguer, Lucas Tulovic, Darin Binder, Celestino Vietti, Nicolo Antonelli, Joe Roberts, Denis Foggia, Lorenzo Dalla Porta, Ben Schneider, Kota Nozane, Manuel Gonzalez, Sean Dylan Kenny, Rory Skinner, Philippe Salach, Jérémy Alcoba, Barry Baltus, Zonda Van Der Koberg, Alex Escrig et Marcos Ramirez. J'ai envie de crever. Mais pourquoi tu cites les mécanos ? C'est les mecs qui changent les pneus, ça, je vous l'ai pas dit. Moi, je suis désolé de le dire, je vais vous saouler, mais il y a vraiment beaucoup de pilotes qui m'intéressent, moi, en Moto 2 cette année. Il y en a qui parle là ? Il y en a beaucoup qui nous intéressent pas. Ouais. Alors, on n'a pas parlé même. Non, mais je trouve qu'il est plus attrayant qu'il l'a été, le championnat, cette année, par rapport à d'autres. L'année dernière, franchement, il y a moins de favoris, pas peut-être. du tout. Ouais, et puis, il y a des mecs que j'ai envie de voir rouler. On va en parler, mais Pedro Acosta, Ayogura, je suis désolé, j'ai envie de voir. Izan Guevara, vu la saison qu'il vient de faire, j'ai envie de voir ce qu'il est capable de donner. Vietti, faire plus de 2 tours. Voilà, moi j'ai envie de voir quel type de chute va pouvoir nous inventer Celestino Vietti. Darren Binder qui redescend de MotoGP, j'ai envie de voir ce qu'il est capable de donner. Alors, moi j'attends rien de lui. Non, mais Moto 3,
Ouais, il faisait des remontées. Et- Bon, il en a fait des remontées. Il a Oui, mais des pour beaux faire Il est cheveux. quoi vite descendu des Il fois. a des mais- beaux cheveux. Ah ouais. Alonso Lopez aussi, j'ai envie de voir. Oui. vu ce Ah qu'il a oui, fait et tout. lui, Voilà. attention, oui. Lui peut plier. En plus, il a une speed dupe. Enfin, une Bosco Sculo. C'est bel accent. Ouais. Mais donc du coup voilà, je trouve qu'il y a des pilotes intéressants. Je vous propose qu'on commence le focus avec Monsieur Sam Lowe. Non. Alors, ben voilà, ben lui, justement. Alors, c'est ce qu'on disait avant. Lui, bah, il gagnera jamais, c'est comme ça, il a loupé l'année, tu vois, bah voilà, maintenant, tant pis. Mais au moins, tu Il sais le garde. qu'il peut pas monter en MotoGP parce que Parce qu'il c'est a trop pas de dur niveau, pour ouais. lui. En fait, il est bon parce que de temps en temps, il peut accrocher une victoire sur un malentendu de faux témoins, là, ok, mais franchement, ça peut le faire. Hein. Cette année, il aura un débardeur marqué Marshall dans le dos. Sam Lowe. Non, mais pas être champion, mais au moins, tu vois, il a sa place, je trouve. Tu vois, ça me choque pas qu'il soit là, parce qu'en fait, c'est un pilote d'expérience qui rapportera des points sous la pluie. Bah, enfin, en gros, il sera dans les 10, sûrement premier. Enfin, s'il se blesse pas, quoi. Non, mais je veux dire, Quand en il gros, se blesse, c'est longtemps, lui. oui, non, mais tu vois, il a sa place, moi, je trouve. Tu vois, c'est un pilote qui peut rester qu'en Moto 2. Ça me gênerait pas toute sa carrière, voilà, c'est pas gênant. Tu vas Moi, aller je- faire quoi, du Superbike? Je suis du même avec ça, vraiment. Il en faut des anciens, parce que il faut des pilotes qui restent un peu pour s'attacher un peu. Il y a des pilotes de catégorie, ça s'est toujours vu. Maintenant, bah, ils vont mettre une limite de toute façon un jour. Tu parles de pilotes qui sont restés toutes dans la catégorie. Je pense à Mattia Pasini aussi. Oui. Ouais. Bah oui, en MotoGP c'était un peu trop juste. Bon, après il est monté sur des CRT, là. C'était Ouais. tu sais, les C'était A2 quoi. tu vois. dégueulasse. Ils avaient une bride. Il a couru l'année dernière, Pasini. Alors, j'ai une anecdote Ouais. sur lui, on en parlera après. Oui, d'accord. Ouais. Mais je vais en parler. Mm. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Sam Lowe, c'est pas un mauvais pilote. Il est à sa place sur une écurie Moto 2. Dans les bons jours, il peut gagner. Voilà, exactement. Il va te rapporter des Pas points beaucoup, et tout. Les bons jours dans l'année, il y en a 4. Faut espérer que ça tombe des dimanches, quoi. C'est tout. Et qui course. Donc, mais je suis d'accord avec ton analyse, Adrien aussi. Attention à pas se blesser. Il se blesse beaucoup. L'année dernière, il s'est blessé. On l'a pas beaucoup vu. Du coup, Alors il a du crédit dans le team de Van der Straten. Là. bah, parce que sa femme est team manager. Donc, Ah oui, non mais du coup, bah oui, mais en tout cas, au moins, ça fait une certaine stabilité dans le truc, je trouve. Tu vois, Ouais. c'est pas déconnant, ça change un peu. Tu vois, que tu sais, tous les 4 matins des changements de pilote à la fin. Bah, regarde, même nous, on n'arrive pas à suivre. Bah oui, oui. Que là où Sam Lowe, 22, bam, voilà. Mm. C'est où il est. je suis- Dans le gravier. Même quand la moto est à l'envers, c'est 22. Voilà. Deuxième pilote sur lequel on fait un petit focus, Celestino Vietti. Non. Parlons-en de l'ami Célestin. Alors, le casque est dégueulasse. Ah, le casque est très beau. Oh, Adrien. Sa coiffure, on en parle. Oh putain, y a rien qui va. Et la couleur de sa moto. Ouais. Oh, Ah, pas de sa faute, ça. Voilà. y a rien Le- qui va. Non, le- mais son prénom. Sinon. Ouais. Est-ce que ça joue le titre ou pas? Non. Non. Il a la vitesse pourtant, mais enfin, va falloir. Ah arrêter oui, dans les d'aller- graviers, il va la fort. vitesse, Hein. Il rentre vite dans les bacs. Ah ouais, là, La ponceuse, on l'appelle dans le paddock. les graviers portent plainte, quoi. Et- Ah Il fait un début de saison de Tony Truant en 2022 Ouais, et la fin. et la fin. Toi aussi, des fois, t'as fait t'es rentré dans le lit, t'y as été, et puis, tu vois, voilà, ça tient pas longtemps, quoi. Moi, j'ai fait des entrées en matière folles et tout est retombé d'un coup. Voilà. Et- À un moment, faut être, toi, c'est vers la fin, tu sais. Faut être Crescendo, faut quoi, être voilà. constant. C'est quoi l'inverse de crescendo? Bah, décrescendo, du Voilà, coup. bah, Vietti, quoi. Voilà. Voilà, non, mais c'est ça, il a commencé fort. C'est souvent ça, il y en a tous les ans, des comme ça. Hein, Ouais. Zarco, une année, il commence fort. Des fois, en MotoGP, il y a 1 an ou 2, là, tu sais, il était premier pendant longtemps, Ouais. ou quasiment, voilà. Chez bah, Tech 3, quand il est arrivé chez Tech Voilà. 3, là, il était. voilà. Ok, donc pas de titre pour Celestino Non, Vietti. jamais. Même... Vietti, ça commence à être un vieux en plus de la Non, catégorie. bah non, il a que 2 saisons dans les pattes. Oui, mais Ça va être sa c'est- troisième. ouais, non, mais Bah, non, voilà. non, mais lui, c'est pareil que comme Sergio Garcia, qu'on en parlera après, peut-être. Oui. Je pense que c'est des mecs très bons, mais qui passeront toujours à côté. Comme ça. Moi, je suis persuadé que c'est le mec qu'on verra jamais en MotoGP de sa vie. Là. Enfin... Après, il peut se trouver. Il y a des mecs qui ont mis longtemps à exploser oui. en Moto 2. Enfin, Mm. bah, Zarco, il a mis du temps aussi. Enfin, Ouais, parce que, venir. ouais. Donc, bon, à voir. Mais ouais, moi, je suis pas. Je l'aime bien, rien contre lui au demeurant, mais je pense que c'est trop juste. Troisième pilote dont j'ai envie de parler, monsieur Izan Guevara, champion de Moto 3, qui Attention. arrive. Gros crack. Yvan, je te laisse la parole tout de suite parce Alors, que c'est un pilote que t'aimes bien. J'aime bien, parce que bah, il a niqué Garcia, donc c'est bien. Ah si, il arrive, le petit jeune qui arrive, tu sais, l'autre, il faisait le... Tu sais, voilà, le cador, quoi. Acosta était parti, il s'est dit, allez, je vais être champion. Eh ben non Le coéquipier quitte la met, ça fait toujours mal, quoi. C'est comme un pote qui... Enfin, vous avez compris, quoi. Qui te l'avait, du coup. Voilà. T'as des potes bizarres. hein. Non, mais pas à toi, mais enfin, toi, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je Non, veux dire. on veut pas savoir, on veut pas Voilà. savoir. Bref, et ben Dis du pas coup... tout.
Et du coup, ben voilà, il se fait avoir. Il a de la vitesse, ou alors, comme tous les rookies, il faudra attendre peut-être le milieu de saison pour. Tu sais, il y a une petite transition, quoi, parce que voilà. Mais j'en attends beaucoup, quoi. Parce qu'il a pas peur, lui. C'est... Non, il a des... Ouais. Ouais, il rigole pas. Adrien, je t'écoute Ouais. sur Izan Guevara. Pareil, grosse saison l'année dernière. Là, il arrive, il va découvrir la catégorie. Donc, la chance d'être rookie, c'est que t'as rien à perdre. Donc, tu peux tout essayer la première saison. Jean-Claude Duss. Donc, si ça marche. Oublie que t'as aucune chance. Chance fond. franchement. Il a raison. Si Hein. ça marche, tant mieux pour lui. Faites ça dans la vie, les gars. Même si elle est trop belle, allez-y. Après, Au pire, si- vous prenez un râteau. C'est pas grave, quoi. Ce Vous allez- podcast dérive, Vous là. allez, ça. vous allez survivre. Après, Pardon. s'il arrive tout de suite, la et radio qu'il peut libre. aller se la mettre avec Acosta et tout, ça peut faire une saison marrante. Mais Guevara Oula. admettons que ça marche tout de suite. Oui. Enfin, on sait pas. Ouais, mais toi, non, mais Acosta, attends, Acosta, il a mis du temps un peu à se mettre en Ouais, route ouais, aussi. Acosta, Il s'est niqué le fémur. Ouais, c'est bien fait pour sa gueule. Enfin bref, C'est un peu violent, mais ok. Et pourquoi Vas-y. tu vas pas faire du motocross quand t'as 3 Ah, jours on de va pause. Alors, on va en reparler. Rappelle-toi. Je me rappelle de toi ce que tu faisais dans mon jardin avec ta SV. Non, Si. c'est pas moi. T'étais Oui, là. oui, je m'en Oui, souviens. mais je m'en souviens. j'étais pas entre deux courses moto. Mais t'avais 25 ans passés largement. Oui, T'étais pas imagine. encore mais père, je sais plus. personne m'attendait. T'as 18 Oui, mais- ans, t'es physiquement au point, Voilà. t'es riche, t'as une moto de cross dans ton garage, t'en fais pas. Bon, toi, t'as eu un enduro dans ton garage pendant 5 ans, t'en as Pas pas fait. vrai. C'était une KTM, c'est normal. Ouais, mais non, voilà, franchement, j'ai trop. Je les comprends, quoi. À un moment. Tu sais, en plus, quelque part, c'est eux qui ramènent l'argent à la famille, on va pas se mentir. Ah oui, je pense Personne que leur oui. dit jamais rien, comme avec les footeuses. C'est pour ça qu'on dit les footeuses sont mal élevées, mais en même temps, forcément, ils ramènent 1 million. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vas pas l'engueuler en plus. Il paye une Ferrari, tu vas pas le traiter de con. Donc vas-y, bah chie sur une table, oui, et filme-le, quoi. Ça me semble une bonne idée, quoi. Mais non, mais à un moment, c'est vrai, Neymar, tu vois, personne le rattrape parce que il rapporte pourtant, tellement à la famille. Alors il- pourtant, il en fait des conneries, tu vois. Ouais. Voilà, c'est comme ça. À un moment, bah, fais de la moto dans le couloir, tout nu, mais oui. Voilà. À un moment, non, mais c'est vrai, à 18 ans. Non, mais attends, Adrien, non. Oui, mais là, imagine, il serait fait plus mal. Tu peux Ah bah niquer, oui, tu mais peux Rossi niquer ta carrière. l'a fait aussi. Doviso, il s'est fait mal aussi, hein, en Ouais. moto. En plus, Alors, ça il y avait moins de. Il était pas en 3 jours de repos ou quoi, mais bon, En Rossi plus, ça- s'est niqué une fois la jambe Ouais, en mais motocross. avoue donc, que c'est tu vois. chercher la merde. T'as 3 jours de Ah pause oui. entre deux grands prix. Ah oui. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ouais, mais moi je. Ah, mais en comprends. plus, ça fait partie de leur Parce que pour eux, entraînement. tu sais, faire de ouais, la moto de cross, mais pour il eux, c'est avait- pas. Pour eux, je suis sûr que c'est pas dangereux dans leur tête. Parce que tu sais, ils vont tellement vite en Grand Mais Prix. ils ont pas de cerveau. que Non, c'est pour eux, pas faire un dangereux. tour tu sais, de terrain à 40 dans l'herbe, pour eux, c'est rien. Alors que bah, tu peux te faire mal vite, hein, c'est Oui. pas la question, mais voilà. Moi, je suis indulgent parce que nous, on serait peut-être morts. Hein, tu vois. Nous, rappelez-vous, on prenait des. Pourquoi tu dis des peut-être? Ouais, on prenait des bidons avec de l'acide chlorhydrique et un ingrédient que je ne citerai pas. Ouais, faut pas le dire à tout Et le monde. voilà, et on était contents, quoi. nous. Et on avait 20 ans presque. C'était la semaine dernière. Voilà. Et là, c'est dans 2 minutes. Bam Voilà. Oh, il doit y avoir ça qui traîne chez Tata. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. C'était pas l'ordre que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On a un petit peu parlé de monsieur Pedro Acosta. Du coup, alors je vais me permettre de commencer. Moi, je vois pas du tout Izan Guevara arriver à la cheville de Pedro Acosta pour une simple et bonne raison. Je parie aujourd'hui de l'argent avec qui vous voulez que Pedro Acosta va démonter tout le monde cette année. J'aimerais bien. Parce Il y a que... 21 courses. Je pense Pas qu'il en aussi gagne. sûr que toi. Je mais- pense qu'il en gagne au moins 10. Alors, j'aimerais bien parce que là, on manque un peu de mecs comme ça, gros crack. Parce Ouais. qu'en gros, il y a Marquez, bah, il est plus sur la fin quelque part. Un peu. Et en gros, on manque d'un mec qui écrase tout, quoi. Et lui, en Moto 3, c'est ce qui s'est passé quand même. Rappelez-vous. Ouais. Pit lane, il gagne. Ouais. Enfin, ou- Ça, on n'a ouais, jamais c'est vu ça. Ouais, bah oui, Bon. départ des stands. Et Moto 2, bah, il a quand même fait chier, je sais pas qui, le champion. Fernandez un petit peu. Augusto Fernandez, Voilà. non, mais il termine Bon. 5ème du classement Mm. Moto 2 Alors qu'il en a loupé. loupant quelques courses. Sans les louper, pour Et moi, il en a gagné il une. peut être 3. Il en gagne plus, il en gagne 3, je crois. Ouais, pour Deux ou ses saisons rookie. Moi, pour moi, je l'ai dit souvent, hein, c'est de la catégorie Rossi, Ah oui, pour moi Marquez aussi. pour moi. Pour moi aussi. Après, je m'enflamme tête, hein, on verra. Hein, mais ça se trouve, il trois. fera Non, rien. Mais enfin, je sais pas, je trouve qu'il a la hargne, il a tout. Enfin, tu vois, il a Ouais, le le tout mental. ce qu'il faut, quoi. Ouais, C'est ouais. l'année pour confirmer, Mm. c'est sûr. Ah bah, il ferait une Rossi, Mm. une année pour apprendre, une année pour gagner. Enfin, sauf en Moto 3, il a gagné direct. Ouais. en Moto 3, les champions directs. C'est rare, hein. On n'a jamais vu ça. Mais Moto 2, tu vois que c'est pas la même marge déjà. Ah Non, oui, bah, de oui. toute façon, la marge entre le Moto 3 et le Moto 2 a toujours été colossale. Le seul qui a réussi à vraiment
effacer ce fossé, c'est Raúl Fernandez, qui joue le titre dès sa première saison Moto2, Ouais, qui termine deuxième c'est du vrai. championnat. Marc Marquez aussi. Pour moi, c'est les deux seuls mecs qui ont été vraiment tout de suite performants en... Sauf que Raúl Fernandez n'est pas champion en Moto 3. Non. Pas même qu'à un moment, Non. ça te compte les titres. Moi, j'aime bien les mecs qui gagnent les 3 catégories, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais alors, je suis d'accord avec ça sur Raúl Fernandez. Juste le parallèle de mec qui est fort tout de suite sur sa saison rookie en Moto 2. Il y en a pour moi que 2 dans l'histoire parce que aujourd'hui le fossé entre Moto 3, enfin entre l'époque 125 Moto 2 et maintenant Moto 3 Moto 2, il est vraiment grand. Et je vais aller plus loin. Je t'en supplie. Est-ce que si Pedro Acosta est champion, faut qu'il monte en MotoGP. Ça sert à rien de faire 2 saisons. Voilà. Ouais. Il irait où? Ce KTM, ça donne pas envie. Alors, Jack Miller dégage. il a une clause dans son contrat. À chaque fois, Pierre qui roule la cite et je suis incapable de la répéter parce qu'elle est un peu compliquée pour mon petit cerveau étriqué. Mais en gros, il a le droit de partir de chez KTM s'il lui propose pas de guidon dans l'équipe officielle en 2024. Je crois que c'est ça. Mais du coup, moi, je le vois bien. Non, mais du moment où ils vont lui proposer, il est bloqué. Voilà, c'est ça. Ouais. S'ils peuvent lui proposer le guidon, il n'a pas le droit d'aller chercher ailleurs. Ouais, mais il y a qui chez. Binder et Miller. Ah ouais, Tom Miller, je le vois pas le servir au bout d'un an, quand même. Et Et Binder, il va peut-être avoir marre de traîner un truc à 5 là. Je l'aime bien, mais entre un Miller et un Acosta. moi, je suis KTM. Moi, Miller, je le raccompagne en je lui Australie. fais sa valise s'il faut. Il dégage en Australie. Ah ouais, si Acosta fait une saison de Et alors, track, il roule si sur le jamais monde, ça se fait pas, moi je le vois bien aller chez Yamaha avec à la place ça de sera Morbidelli. Ça serait incroyable. Ah, je suis d'accord Ah oui, avec parce que là, eux, il faut qu'ils se réveillent aussi, parce que Fabio, il peut peut-être se barrer un jour. Ou chez Honda à la place de Mir. ça. Oh non. Ah, ils vont lui laisser au moins 2 ans, quand même, je pense. Ouais, et puis Mir, Acosta, ouais, ok, gros crack et tout. À la place de Mir, Miller, bien sûr. Mir, c'est pas Mir, mauvais, hein. ouais. Non, il a tout gagné, il a 2 titres. Un 121 Moto 3. Ah si. Il a pas de petite moto de Mir. Oui, mais au moins MotoGP aussi, oubliez pas. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Mais, par contre, ouais, il a Moto 3 où Et MotoGP. il a peut-être la saison la plus une des saisons les plus dominantes de l'histoire en Moto 3 avec Danny Kent. Ouais, voilà. Et après, ouais, le titre MotoGP. Non, je admire, non, il faut lui laisser un peu de temps à s'adapter à la Honda. Donc voilà, Pedro Acosta, donc pour vous, ça roule pas sur la saison. Enfin, pour toi. Si. Moi, je pense qu'il va être là, mais après, dire éclater tout le monde, je serais. Ah, moi, C'est pas impossible. je Je pense sais pas. qu'il va À voir. démonter tout J'aimerais bien le voir en tout cas. Moi, J'ai J'aimerais envie bien de voir se un battre, pilote ouais. qui crasse tout, tu sais. Ouais, Voilà. et moi, Et qui arrive en MotoGP, tu sais, avec pas un titre, tu sais, Ouais. un peu bizarre, tu sais, de dire ouais, bah, il a gagné une course sous la pluie, de l'autre, tu sais, 2 points d'écart. Là, j'ai envie d'en voir un, tu sais, qui arrive, tu sais, avec 100 points d'avance, bam, allez, j'arrive, Pareil. craque quoi. J'ai envie de le voir gagner 13 courses de 10 secondes là Mm. et vraiment de les éclater et arriver en moto GP en disant les gars, je suis rookie, mais faites gaffe à vos gueules. Mm. Quoi. Mais moi, ça m'emmerde les courses comme ça. Non, bah, Bah ouais, mais il en Moi, faut dans moi l'histoire. j'aimerais Ouais. bien un championnat où tu es en haleine jusqu'à l'avant. comme l'année dernière. Oui, mais oui. tu sais, ouais, mais que ça se batte en course, quoi. Ouais, mais de temps en temps, il faut qu'il y ait un. Parce que un dominant, quoi. Bagnaia Quartaro, l'année dernière, ils se sont pas vus. Ils sont bastonnés par WhatsApp, Non, mais- si tu veux, non, mais mais- ils sont pas vus en Non, course. mais c'est bien qu'il y ait des bagarres et tout, je suis d'accord, mais après, ouais, je suis d'accord avec Yvon aussi, il faut qu'il y ait des mecs qui roulent sur tout le monde et tout, on y a toujours eu dans l'histoire et on en aura toujours. Et c'est aussi impressionnant de voir des mecs vraiment détruire tout le monde, tu vois. Oui. Mais je suis d'accord, hein, moi aussi je préfère quand il y a de la bagarre et tout, hein, parce que les courses Moto 2 où il n'y a pas. Enfin, moi j'ai envie de voir Acosta mettre 10 secondes à tout le monde et 5 pilotes se battre pour la deuxième place dans le Oui, peloton, voilà. tu vois, par exemple. Quatrième pilote sur lequel on fait un petit focus. Quatrième, pas du tout, c'est le 5e, monsieur Ayogura qui termine deuxième du championnat 2022 à la dernière course, qui fait une très belle saison. On l'attendait pas vraiment à ce point. Il fait une belle saison rookie Moto 2 et une super deuxième saison Moto 2 où il est pas loin de prendre le titre. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, qui, dans un autre style d'Acosta, un peu moins tout feu, tout flamme, mais oui. plus dans la constance, dans. Tu sais, c'est un besogneux un peu. Hein, C'est rare pour un espagnol, un japonais. un japonais. La constance. Non, mais c'est vrai. Le dernier, c'est Daijiro Kato. Ouais. Et Shinya Nakano. Non, mais c'est vrai, c'est les deux derniers japonais qui ont eu de la constance. Tu peux me dire ce que tu veux, on n'est pas d'accord sur Nakano Jacques, mais Nakano, il fait une belle carrière et il fait une longue carrière. Aoyama, quand même, en. C'est vrai. Ah oui. Ah. Il va oublier Bon, après, Hiroshi. la carrière d'Hiroshi Oyama MotoGP, on peut la discuter. Hein. Ouais. Ah oui, mais bon. Un titre, Nakano n'en a pas. Allez. Donc, ouais, moi, pas le même niveau que Acosta, mais peut-être son plus grand rival sur la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien ? Ouais.
Voilà. Bah, tu me Merci. poses une question, je te dis oui. Oui, non, mais oui. Mais il est tombé. C'était où qui était tombé tout Alors en seul fait, il est tombé tout seul en Malaisie. C'est là qu'il perd le titre. Ouais, Oh, le c'est- con. Donc ouais, moi, Ayogura à voir. Et dernier mec dont... C'est beaucoup trop long là. C'est vrai? Non, je rigole. Non, Ah ouais, ok, on pardon. peut la laisser. Hein. Dernier mec du coup dont on veut parler, monsieur Alonso Lopez, Ah qui oui. a fait 3/4 saison l'année dernière, mais tonitruante, avec 2 victoires je crois sur la saison. Le mec est arrivé en plus sur une Bosco Scuro, c'est le premier qu'il a fait gagner de mémoire. Là on peut vraiment un Oui. style vraiment flamboyant. Une dernière course calamiteuse par contre à Valence, il a fait n'importe quoi. Je me rappelle plus. En fait, Non, il a moi, la je- bagarre pour être rookie de l'année et il pousse tout le monde, il met des coups de coude. Enfin, vraiment, il fait n'importe quoi. Il finit par tomber avant de prendre un drapeau noir parce qu'il allait prendre un drapeau noir parce qu'il faisait n'importe quoi. Yvan, t'attends quoi d'Alonso Lopez? Moi, j'ai dit, alors je te lance, Ayogura, j'ai dit peut-être le plus grand rival d'Acosta pour le titre. Je pense qu'ils sont 3 avec Ayogura, avec Alonso Lopez. Aussi, ouais. Après, avoir la moto. Parce qu'ils sont que 2. Ouais. Je crois, donc. Firmin, son coéquipier. Ouais. À voir, mais il a montré que la moto, c'était pas ça le problème, je pense. Bon, bah. Non. Quand même, ouais, arriver louper un quart de saison presque, c'est pas mal. Donc, non, lui. Alors que lui, justement, c'était ce que j'avais dit plein de fois. Il avait la carrière dorée, quoi, tu sais, champion CEV. Ouais. Dans le team Monlo, c'est ça, là, qui était bien. Et ça a pas marché, du coup, il a disparu, c'est ça. Hein. Ouais. Et là, il revient, et voilà. Et il est giga chaud. Voilà, il est prêt. En plus, Peut-être trop près, trop jeune. Enfin, penser être trop près, trop jeune. En fait, ça l'a pas fait, du coup. En plus, Maturité, voilà. il est hyper beau gosse, donc il m'agace. Messieurs, du coup, je vais vous demander votre avis vite fait, très vite fait sur certains pilotes. Je vous dis un nom, vous me dites en 2-3 mots. Albert Arenas. Ça serait bien qu'il se montre. En plus, il est chez Ajo. Ouais. Donc, Ouais, moi, j'aime bien. Champion moto 3. Donc, ouais. lui aussi, c'est pas un hyper talentueux. Non, ouais. C'est un Il a travailleur. 20 ans, ouais. Voilà, donc à voir. J'aime bien. Aaron Canet. Trop de tatouages. Moi, j'ai gagné une course un jour, frérot. Ouais. Ouais. Ouais, puis lui, je trouve que c'est un Martin du pauvre. Il est Du très giga rapide. pauvre, ouais. Mais au final, il aura fait quoi de sa carrière, toi Bah, tatouage. il sera tatoué. Voilà. Tony Arbolino. Il fait une Pas belle, mal, fin, il fait pas une belle mal. fin de saison, il gagne Mm. 2 courses et j'ai marqué. Et il est un Italien qui est pas de la VR46, c'est Ouais. tellement bizarre. Bah, que- il y a lui et mais pas- Bastianini. Voilà. C'est les deux seuls. Donc c'est pas mal, ça change un peu. Nicolo Antonelli, j'ai juste une statistique. Il est encore là pour vous. Ouais, il est Team VR46 avec Celestino Vietti. Mais qu'est-ce qu'il a des. Il termine 36e du championnat l'année dernière. Mattia Pasini vient, il fait une pige. Il termine 33e. C'est sa première par contre en moto 2. Ah, Antonelli? Ouais. Ouais, c'était ça. Ouais, je crois. Et ouais, peut-être une de trop. Moi, j'ai noté en remarque profiter de ses balades dominicales. Oh. Ah, lui, dramatique sa carrière, parce qu'il partait très bien à un moment. Mais oui, parce Il a des que- victoires, et puis après, Ouais. il est passé chez Ajo, Et derrière, que dalle. foutu. Celle-là. Denis Foggia sera en moto de l'année prochaine. Est-ce que ça peut être cool? Ah, lui, ouais, lui aussi, il a pas de cul. Hein. Mais il va être content de retrouver Binder. Il est chez Ital Trans avec Joe Roberts. Ah. Et Dalla Porta, il le vire ou. Non, dans la portail, il est chez Pertamina Mandalika. Donc, c'est un team, je pense. merde. Indonésien. Avec Boben Schneider. Ah ouais. Donc voilà. Après, bon. Barry Et Baltis, Joe le Roberts, pète. il est où Chez Ital Trans. Lui, j'en attends rien. Et pour finir, un petit mot sur, si vous voulez, Sergio Garcia. Est-ce que ça peut être fort? C'est un Rins bis, Ouais. que j'ai déjà dit souvent, et je redirai. Comme ça, il est un bon, mais il y a toujours mieux. Il peut gagner, comme Rins. Mais il sera jamais champion. Voilà. Il passe du con. Messieurs, je veux 3 pronostics. On finit par le quiz. Je veux un champion, s'il vous plaît. Ah, Pedro. Allez, Pedro aussi. Et Pedrito, pareil. Ah. hein. De toute façon, il n'y a pas de. Ouais, on n'est pas original, à part s'il s'encule, c'est tout. Enfin, c'est mal, quoi, vraiment. Tu sais, s'il s'encule la jambe, quoi. Voilà. Nous, on avait compris, mais c'est mieux de préciser pour les Oui, gens voilà. qui nous écoutent. La jambe. Une surprise, un mec qui va nous surprendre. Là, je voulais pas faire mon 2-3, mais là, je l'avais. Brad Binder. C'est vrai? Ah ouais. Mais dans quel Oui, sens, dis-moi? Mais dans le mauvais sens. Déjà, ok. c'est Darin, Je sais. au pire. T'as dit Darin, Brad. J'ai dit Brad, t'as dit merde, Brad. quel burn. Ouais. Ils vont Non, changer Darin. de casque. Ouais, Darin, après, à voir ce qu'il va faire. Surprise. Ouais. La surprise, c'est que Vietti va pas nous surprendre. Voilà, du coup, voilà. Moi, surprise, j'ai Sam Lowe. Je pense qu'il va faire une belle saison. Ouais, il ouais, est à un capable. moment, ouais. Il est capable.
Et une déception, j'ai noté Aaron Canet parce que moi ça fait un moment que j'y crois et je pense qu'il a, J'y crois plus, il a moi. raté le train maintenant. Non. Et je propose de t'offrir une revanche, Yvan, et de Allez. te proposer un quiz. Pareil, je connais pas. Hein. Vous êtes prêts? Non. Vas-y. Parce que je veux vous l'entendre prononcer. Le 84. Bob Schneider. Non. Van der Goberg. Oui. Oh, joli. Le 19. De la Porta. Oui. Oh putain. Le 4. Binder. Non. Le 4 Acosta et Non, Gavara. 37. Ah, 2022. ouais. 4 Le 4, oh là là. Van der Goberg. Non, Arenas. vous venez de le dire. Ben Snyder. Arenas, non. Oh là, c'est dur. Chantre un an. Joe Roberts, non Sean Dylan Kelly. Oui. Oh. Oh, alors là, pareil. Oui. Ouais, là, c'est. joli. Le 52. Aldega. Non. Lopez. Alcoba. Non, Alcoba. Ouais. Bra Bon, vas-y, fais le dernier pour. On est à combien, là 3-1, mais vas-y, fais le dernier. 35. Chantra. Ouais. Suivant. Ouais, Merci beaucoup. joli. Bon, merci messieurs d'être venus pour ces previews Moto 3, Moto 2. N'hésitez pas donc pour nous retrouver, je vous la refais pas, vous êtes au courant, si vous êtes là, c'est que vous savez où nous trouver. La preview MotoGP sera un petit peu particulière, elle sera avec une toute nouvelle équipe et 2 nouvelles voix qui nous ont rejoints fin d'année dernière. Vous allez enfin pouvoir les découvrir. Vous allez donc enfin pouvoir les découvrir. On espère que ça va bien se passer et il n'y a pas de raison de toute façon, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que nous, c'est pas possible. Salut Adrien, on On nous vire. Ouais, on nous vire gentiment. J'ai dit nous. Ouais. Mais il veut plus venir. Il Ouais, a non, soi-disant non. il a une vie de famille. Non mais Oui, pardon. mais quelle idée. Enfin déjà t'as une vie de famille toi Yvan. Non, moi non plus. Bon voilà. Alors merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire si c'était de la merde. On est habitué. Y a pas de souci. Ils ont la pression, on va voir qu'ils soient aussi bons que nous, quoi. Les Pas dur. les stagiaires. Non, ça ça va. va pas être trop dur. Mais de Non. toute façon on va leur faire un quiz aussi. On Ah. va les inviter et s'ils perdent au quiz ils sont virés. Non pas du tout parce que personne ne veut venir chez nous. Donc si on les vire on se fait. Déjà, on a que les trouvé trois. 2 qui veulent venir. C'est incroyable. Non mais par Ouais. contre. Et on est- sans les payer. Ils ont, ouais, je pense qu'ils ont pas compris. Je l'aurais pas dit. j'aurais pas dit. Non, Il y avait j'aurais un pas dit. SMIC. Mais au Kazakhstan. Voilà. SMIC kazakhstanais. Voilà. Bon, on vous fait des bisous et on se dit à la prochaine donc pour la preview MotoGP et puis ensuite pour le débrief de la première course à Portimao. Le 26 mars. Je le répète, ce circuit est surcoté. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Bisous, bisous. This is my passion. I love ride and race motorcycle.